Bonjour à tous, la famille OM, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le tirage au sort du troisième tour préliminaire de Ligue des Champions vient de tomber, les gars. Je vais donner mon avis, mon analyse sur cette rencontre. Avant, on va commencer JT Actu Mercato Olympique de Marseille. On enchaîne direct, les gars, on n'a pas le temps. En ce moment, je suis très actif, mais voilà, tu le sais, actualité OM oblige. Donc, on reste connecté à l'info Olympique de Marseille, les gars. Voilà. Ismaïla Sarr a atterri cette nuit en Allemagne. Voilà, au stage de préparation de l'OM. Ne vous inquiétez pas, il est arrivé là-bas, en Allemagne. Visite médicale prévue aujourd'hui. Donc, reste à l'affût. Je pense qu'aujourd'hui, il va poser avec le maillot, etc. C'est fort possible. Donc, officialisation imminente pour Ismaïla Sarr à l'Olympique de Marseille. Et bienvenue à toi et tu vas nous régaler. Voilà, je te le dis. Pour ceux qui le connaissent pas trop bien, il y en a un qui a décrit bien son profil là, je te le mets juste ici. Bon, moi je le connais bien, notamment au Stade Rennais où je l'avais bien vu jouer. Donc c'est un joueur qui peut jouer milieu gauche, milieu droit, rapide, technique, tu vois. Gabarit costaud, 1m85, parfait pour le 4-4-2 de Marcelino. Voilà, c'est parfait. C'est vraiment ce profil-là qu'il nous faut. Et cette saison avec Watford, c'est 10 buts et 13 passes décisives. Donc, il fait une excellente saison. Voilà. Donc, je pense que dans la journée ou ce soir, vous allez voir sa photo avec le maillot. C'est possible. Ensuite, de quoi je voulais vous parler? Accord, à ce qu'on nous dit. Accord, OM, Sheffield, Iliman Ndiaye, ce dossier me rend fou, les gars, je vous le dis. Donc, ça a été annoncé par l'équipe. Hein. Voilà, apparemment, l'OM aurait trouvé un accord cette nuit avec Sheffield, puisqu'ils ont déjà l'accord avec le joueur, un contrat de 5 ans. Voilà, il n'y a que le transfert où ça chipote un petit peu. Et là, apparemment, on nous dit que le transfert serait entre 15 et 20 millions d'euros pour Iliman Ndiaye. Voilà. Donc Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye, appelez Sadio Mané aussi, tant qu'à faire. Hein. Ah, moi je prends, hein. Ça me plairait hein, beaucoup. Bon, on arrête de rêver, mais en tout cas, c'est bien que ces deux dossiers se concrétisent. Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye. On va se régaler, même si j'ai été critique sur Iliman Ndiaye, je le reconnais. Quand il signera officiellement, comme on dit, je ferai une vidéo sympathique. Voilà. Ensuite, hier, j'ai évoqué le possible transfert de Blanco. Alors, un accord était proche pour 2 millions d'euros. Là, on nous dit aujourd'hui que les négociations, c'est lent, ça avance lentement, il y a pas d'accord. Donc, on verra pour le retour de Blanco à l'OM. Pour l'instant, rien n'est fait. Voilà. C'est sûr qu'il faut trouver vite un gardien, là, tu vois. Parce il nous reste que 2 gardiens, quoi. Et le troisième gardien, Van Neck, le jeune belge, mais c'est trop tôt encore. Voilà. Il fait très chaud, j'en peux plus, hein. Voilà, je vous le dis. Ender sur le départ, c'est possible. On voit que l'OM aurait proposé Ender à plusieurs équipes, notamment en Première Ligue. Donc à surveiller ce dossier, Cengiz Ender. Malinowski, sur le départ aussi, peut-être un retour en Serie A, on demande entre 10 et 15 millions, mais je le vends tous les jours. Voilà. Moi, Malinowski, excusez-moi, quand il a signé, j'attendais beaucoup plus de lui, honnêtement, et je suis très déçu de Malinowski. Voilà, je suis très déçu de ce qu'il apporte. Voilà, je trouve qu'il n'est pas compatible à la Ligue 1, qu'il n'est pas compatible à l'Olympique de Marseille, malheureusement, c'est mon avis, ça reste que mon avis. Mais voilà, dans le 4-4-2, sûrement que va mettre en place Marcelino. Pour moi, Malinowski n'est pas du tout un joueur de couloir. Pas du tout. Tu vois. Vous regardez tous les compos de Marcelino, que ce soit à Valence, à Bilbao, où tu veux. Dans son 4-4-2, sur les côtés, il n'y a que des fusées. Voilà. Malinowski ne correspond pas du tout à ce genre de profil. Et en plus de ça, c'est une recrue de Igor Tudor. Igor Tudor n'est plus là. Malinowski, je pense que c'est bien beau d'acheter, on est content, on achète, on se régale. Il va falloir vendre aussi, tu vois. Donc Malinowski, je pense que si demain tu as une offre de 10-12 millions, ou même 8 millions, la vérité, pour moi, il faut le vendre. Voilà. Donc on verra bien la suite Malinowski. Hier, dans ma dernière vidéo, on m'a beaucoup dit, Francky, tu as oublié Aymeric Laporte, Francky, les gars, quand j'ai sorti la vidéo, c'est sorti après. Et en plus de ça,
dans mes précédentes vidéos, je vous avais déjà parlé de Aymeric Laporte, tu vois. Donc là, voilà, c'est ce qu'on nous dit un peu. L'OM piste Aymeric Laporte. Est-ce qu'après, ça va se faire? Je n'en sais rien. Il y a de la grosse concurrence. Le joueur aussi à Bilbao, dans le cœur aussi. Donc, est-ce qu'il va retourner à Bilbao? Il y a aussi le Milan. Après, voilà, l'OM est intéressé. C'est vrai que ça serait un très gros coup pour l'Olympique de Marseille. Voilà, c'est la vérité. Quand tu passes de Hugo Kahn et Rolando à Aymeric Laporte, bien sûr que ça serait bien pour l'OM. Après, voilà, c'est pas Ruben Dias, c'est pas Van Dijk, ça va, on le sait, tu vois. Mais ça reste quand même un très bon défenseur, un défenseur qui a gagné la Ligue des Champions. Donc, bien sûr, je valide cette piste-là. Voilà, ça serait quand même un bon coup pour l'Olympique de Marseille. On verra bien. On y vient, les gars. Tirage au sort, 3e tour préliminaire de cette Ligue des Champions. Je vous remets quand même nos adversaires possibles donc pour ce tirage. Donc on avait Topola, un club de Serbie. On avait Sturm Graz, le Dniepopetrovsk, il est très dur à prononcer, ou le Panathinaikos. Et Servette Genève ou Genk. Moi, comme je vous ai dit, honnêtement, j'ai pas peur de ces équipes-là. Si on se met, les gars, à avoir peur d'affronter, sans dénigrer personne, hein, bien évidemment, hein, mais si on se met à avoir peur de ces équipes, qu'on va même pas en Ligue des Champions. Voilà, je vous le dis d'entrée. Mais à choisir, j'aurais aimé éviter Genk et le Panathinaikos, tu vois. C'est 2 équipes que j'aurais aimé éviter quand même, tu vois. Donc on a eu le tirage au sort à midi tout à l'heure. Et qui l'OM s'est pris? Les amis, vous êtes prêts? Et bim! Voilà qui se prend. Donc l'OM va affronter le Panathinaikos ou le Dniepro, là. Voilà, c'est officiel. Donc c'est vrai que le Pana, j'aurais aimé éviter. Voilà, je t'avoue. Mais après, je suis confiant. Faut pas avoir peur. On craint des gains. Tu as compris? On craint des gains. On veut être ambitieux cette saison. Si on veut se qualifier pour cette phase de poule de Ligue des Champions, il va falloir passer ce 3e tour. Et un autre tour aussi si tu te qualifies là, tu vois. On a 2 tours à passer, hein, les gars, tu vois. Donc je pense que peut-être ça peut être un mal pour un bien. Si, admettons, le Panathinaikos passe contre le Dniepro, c'est-à-dire que tu auras OM Panathinaikos. Je vous rappelle que le match se jouera, alors le match aller sera à l'extérieur, le 8 ou le 9 août. Je crois que c'est le 8 août, plus précisément. Après OM Leverkusen, en fait. Après OM Leverkusen, on a ce 3e tour de barrage. Donc, le match aller, c'est le 8 août ou le 9 août à l'extérieur. Donc, on joue là-bas, en premier. Donc, ça, c'est très bien. Et le retour sera le 15 août au Vélodrome. D'accord? Je vais vous donner mon avis. D'un côté, je vous mets un avis, quoi, hein, ça n'engage que moi. Mais admettons que le Panathinaikos passe contre le Dniepro. Donc ça fait que tu affrontes le Pana. Ok? Tu vas chez eux, ça va être chaud là-bas. Je vous le dis parce que ils ont un bon public, ça va être bouillant là-bas. Je vous le dis d'entrée. En termes d'ambiance, ça va être le feu aussi, je vous le dis. Voilà, d'entrée, comme ça vous êtes au courant, tu vois. Ça va être chaud là-bas, ils ont un bon public. Ok. Mais d'un côté, affronter le Panathinaikos d'entrée, mais ça nous met dans le bain. Voilà. Dédicace à Malino 13, tu vois, sur Snap, il se reconnaîtra, il m'a dit ça m'a convaincu. Ça nous met dans le bain d'entrée, en fait. Ça nous prépare pour cette Ligue des Champions, ça nous prépare. Ça reste quand même un beau match, je trouve, tu vois. Je trouve que c'est un bon test, encore une fois. Et c'est pour ça que, comme je vous ai dit précédemment, pour moi, OM Leverkusen, le 2 août au Vélodrome, personnellement, pour moi, ce n'est pas un match amical. C'est un test avant d'affronter le Pana ou Dniepro, là. C'est un test. Parce que tu joues le 2 août au Vélodrome contre Leverkusen, dans un Vélodrome à guichet fermé. Je vous le dis, match amical ou pas match amical. On est l'OM, c'est comme ça. Le stade, il sera à guichet fermé, je vous le dis. C'est pour ça que OM Leverkusen, pour moi,
c'est aussi un vrai test pour se mettre dans le bain de cette Ligue des Champions, de ces barrages. Voilà, mon avis, tu vois. Donc, OM Leverkusen, je veux un match de guerrier, match de bonhomme. Là, on s'en fout, là. De la vérité, des matchs en Allemagne, on s'en fout. Qu'on perd, qu'on gagne, je m'en fous. On n'a pas encore l'équipe au point, on est en train de recruter, etc. Mais j'aimerais vraiment que le recrutement de l'OM, principalement à 2-3 recrues près, soit terminé avant le 8. Qu'on a au moins notre 11 type, on va dire, avant le 8 août, pour être prêt pour ces barrages, parce qu'on a envie de se qualifier, nous. Et je crois en vous, et on va le faire. Et on va le faire comme des hommes. Parce qu'on est l'Olympique de Marseille et on craint des gains. On craint des gains. Voilà. Donc, donnez-moi votre avis en commentaire. Si vous sentez bien ce tirage. Moi, je vous le dis. Encore une fois, c'est pas pour dénigrer ces équipes. Attention, il y a toujours un risque. Il n'y a jamais de match facile. Vous savez mon dicton. Hein? Il n'y a jamais de match facile. Parce que même si tu joues le Pana ou Dniepro, ils vont vouloir se qualifier aussi. Ils vont pas nous regarder tranquille en pantoufle. Hein. Ils vont nous rentrer dedans, hein, je vous le dis. Donc, il va falloir être prêt. Direct. Et avoir la dalle directe. On est l'Olympique de Marseille et on doit se qualifier. Il va falloir être sérieux, appliqué et être opérationnel d'entrée. Voilà, donc j'ai confiance à l'OM, j'ai confiance au recrutement qu'on est en train de faire. Mais voilà, mon petit avis quand même, j'aimerais, encore une fois je le répète, mais j'aimerais qu'avant le 8 août, c'est-à-dire avant ces barrages, qu'on a quasiment à une ou deux recrues près, le mercato terminé, pour être prêt. Pour avoir la cohésion d'équipe, de groupe, etc. Voilà, tu m'as compris. Je vous mets quand même les classements donc du Dniepro cette saison et du Pana. Donc le Dniepro, ils ont terminé deuxième de leur championnat en Ukraine. Donc premier Shakhtar, deuxième Dniepro. Alors Dniepro, c'est 67 points cette saison qu'ils ont fait, celle qui vient de se finir. Alors en 30 matchs, c'est 21 victoires, 4 nuls, 5 défaites. Ils ont fini quand même devant, par exemple, le Dynamo Kiev, quoi. Tu vois? Et pas très loin du Shakhtar. C'est une équipe qui aurait pu être champion de leur pays. Donc ok, c'est pas un championnat à relever, mais attention quand même, tu vois? Attention quand même. Pas crier victoire trop tôt, quoi. Voilà, ça s'enflamme pas quand même, tu vois? Et le Panathinaikos, pareil, c'est grosse saison. Ils ont fini deuxième en Grèce, donc premier l'AEK Athènes. D'ailleurs, grosse dédicace à l'AEK Athènes. Ils sont mis avec nos supporters olympiens. Grosse dédicace à eux. Deuxième, donc le Panathinaikos avec 78 points. C'est 36 matchs, 23 victoires, 9 nuls, 4 défaites. Donc, grosse saison aussi pour le Panathinaikos. Et c'est une équipe qui a terminé quand même aussi devant Olympiakos. Et devant le PAOK Salonique. Voilà. Alors, je sais ce que tu vas me dire. Moi, comme je pense, on ne doit pas avoir peur de ces équipes-là. Sinon, comme je t'ai dit, ne va même pas en phase de poule. Si tu as peur de ça, ne va même pas en phase de poule. Moi, par contre, juste que je vous dis, ça va pas être un match facile, que ce soit le Dniepro ou le Pana. Ne pas crier victoire trop tôt en disant c'est bon, on est qualifié, tout va bien, on est serein. Tête haute. Non, il faut jouer à fond, il faut les défoncer. Voilà. Voilà. Il faut respecter notre adversaire, toujours. Mais il faut les détruire. Voilà. Ah, moi je suis chaud, hein, les gars, cette saison, je vous le dis. Je suis excité de la reprise, je suis bouillant. Mais voilà, je suis confiant. Allez l'OM à la vie, à la mort, les gars. On crée des gains et on va se qualifier. Voilà. Parce qu'on est l'Olympique de Marseille, tu vois. Et on va se qualifier. Et on va montrer que oui, on a fini troisième, mais on va passer ces tours. Ces 2 tours là qu'on a joué, on va les passer comme des guerriers. Voilà. S'il vous plaît, Pablo Longoria, Ribalta, les équipes de l'OM et tout, la direction, s'il vous plaît, essayez, c'est très bien le mercato que vous faites, mais essayez de me terminer ce mercato avant le 8 août. Au moins l'équipe type. Pour qu'on soit prêt d'entrer. Voilà. S'il vous plaît. Voilà. Voilà les gars, c'est tout pour moi, je vais vous laisser là, allez l'OM à la vie à la mort, c'était Franky Foot les gars, n'hésitez pas à commenter, que tu sois supporter de n'importe quel club, il n'y a pas de problème, tant que c'est dans le respect et tout, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas aussi à vous abonner, voilà c'est gratuit, ça donne de la force, ça fait énormément plaisir, je tiens encore une fois comme d'habitude à vous remercier
de suivre les vidéos comme vous faites, de donner de la force. Franchement, c'est exceptionnel, voilà. On n'est pas beaucoup, tu vois, mais franchement, je suis heureux d'être avec vous, voilà, honnêtement. Voilà les gars, c'est tout pour moi, j'ai chaud, j'en peux plus. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Peut-être ce soir, hein, je sais pas moi, s'il y a l'officialisation de Ismail Assar, si Iliman Ndiaye des coups il arrive, je sais pas, tu vois, peut-être ce soir. Ou alors demain, je pense que je ferai une autre vidéo s'il y a des actus intéressantes. Voilà les gars, je vous laisse là, portez-vous bien, passez une excellente journée et allez l'OM les gars. À la vie, à la mort. Et on va montrer que l'OM a sa place en Coupe d'Europe. Voilà. On va montrer qu'on a notre place. Allez l'OM les gars, ayez confiance, ayez confiance.